il a régné sur l'industrie musicale, vêtu de diamants et de soie, fréquentant les plus grandes célébrités du monde. Sean Diddy Combs était plus qu'un rappeur ou un producteur. Il était une marque, un empire vivant. Mais dernièrement, ce nom autrefois synonyme de succès est lié à des accusations choquantes. Voici l'histoire d'un enfant de Harlem devenu milliardaire et qui pourrait tout perdre. Enfance à Harlem. Sean John Combs naît le 4 novembre 1969 à Harlem. Il grandit dans un contexte difficile. Son père, Melvin, était lié au célèbre trafiquant Frank Lucas. En 1972, il est assassiné dans sa voiture. Sean a 2 ans. Sa mère Janice se bat pour élever seule ses enfants. Elle travaille comme aide-éducatrice et mannequin à temps partiel. Elle inculque à Sean des valeurs de travail et d'ambition. Dès son plus jeune âge, il se distingue par une énergie débordante. Il est surnommé Puff car il souffle bruyamment lorsqu'il est en colère. Sean grandit à Mount Vernon, dans la banlieue de New York. Il pratique le football américain au lycée Mount St. Michael, puis il entre à l'université Howard à Washington où il étudie le commerce. Mais il quitte rapidement les cours pour suivre son rêve, travailler dans la musique. L'ascension fulgurante. Diddy débute comme stagiaire chez Tupton Records à New York. Son talent pour repérer des artistes est évident. Il joue un rôle clé dans le succès de Jodeci et Mary J. Blige. Mais en 1993, il est licencié. Cette décision marque un tournant. Il fonde alors Bad Boy Records. Il signe rapidement un jeune rappeur prometteur, The Notorious. Ensemble, ils révolutionnent le hip-hop. L'énergie de Diddy, son sens du marketing et la plume de Biggie forment un cocktail explosif. Bad Boy devient un label incontournable. Miz, King Mac, Faith Evans, tous sortent des tubes. Le son de Bad Boy est partout et Diddy est au sommet. La tragédie de Biggie et la métamorphose de Puff Daddy. En 1997, tout s'effondre, The Notorious est assassiné à Los Angeles. Pour Diddy, c'est un choc. Il perd un ami, un frère, un pilier de son label. Il transforme cette douleur en musique. Il sort No Way Out et un album marqué par la souffrance mais aussi la détermination. Le single He Will Be Missing You, hommage à Biggie, devient un succès planétaire. Diddy, devenu Puff Daddy, n'est plus juste un producteur. Il devient une superstar. L'expansion de l'empire. Diddy ne veut pas être confiné à la musique. Il veut tout. La mode, les boissons, la télévision. En 1998, il crée Sean John, une marque de vêtements urbains de luxe. Le succès est immense. En 2004, il reçoit le prix du créateur de l'année du CFDA. En 2007, il s'associe avec Diageo pour promouvoir la vodka Ciroc. Il transforme une marque peu connue en un symbole de richesse. Il lance aussi Revolt T6, une chaîne musicale. Sa fortune grimpe en flèche. En 2022, il est officiellement milliardaire. Le côté obscur. Mais dans l'ombre de la gloire, des ténèbres persistantes remontent à la surface. Pendant des années, des murmures ont circulé à Hollywood et dans l'industrie musicale sur les pratiques de Diddy. Comportement agressif, manipulation, relations tendues avec ses artistes. En novembre 2023, Cassie Ventura, chanteuse et compagne de Diddy pendant plus d'une décennie, dépose une plainte explosive. Elle accuse Diddy d'années d'abus physiques, psychologiques et sexuels. Le détail le plus choquant, elle affirme avoir été forcée à des actes dégradants, sous surveillance constante, avec menaces déguisées ou explicites. Bien que l'affaire soit rapidement réglée à l'amiable, le mal est fait. Cela libère la parole d'autres femmes, d'anciens collaborateurs et d'artistes. Des anciens membres du label Bad Boy racontent les pressions constantes, la peur, l'humiliation publique. Certains affirment que Diddy organisait des soirées dépravées, surnommées freak-offs et où la drogue et le sexe étaient imposés, parfois enregistrés à leur insu. Plusieurs dépositions mentionnent l'existence d'une pièce noire, une chambre réservée à certaines pratiques extrêmes. L'image d'un homme d'affaires sophistiqué s'effondre, laissant place à celle d'un manipulateur au visage double. La chute. En mars 2024, l'affaire prend une tournure dramatique. Le FBI perquisitionne ses résidences de Los Angeles et Miami. Des documents, des disques durs, des dispositifs de surveillance sont saisis. Les autorités enquêtent pour trafic sexuel, proxénétisme, abus de mineurs, détention de drogue et même chantage. Diddy nie tout. Ses avocats parlent d'un complot pour le faire tomber, d'opportunistes en quête d'argent. Mais la pression s'intensifie. Plusieurs célébrités, autrefois proches, prennent leur distance publiquement. Des contrats publicitaires sont suspendus, des festivals retirent son nom de leur programmation. En mai 2025, le procès s'ouvre. Les témoignages sont accablants. Jeunes femmes piégées dans un système de domination, violences physiques, promesses de carrière brisée. La défense tente de discréditer les plaignantes, mais les preuves s'accumulent. Ce qui semblait être une vie de succès sans faille s'écroule en direct sous les caméras. L'histoire de Sean Combs est celle d'un gamin de Harlem devenu géant, un génie du marketing, un pionnier du hip-hop, un visionnaire. Mais c'est aussi l'histoire d'un homme qui aurait pu se croire intouchable. Dans ce monde où l'image prime, la vérité finit toujours par surgir. Qu'il soit coupable ou non, l'empire de Diddy ne sera plus jamais le même.